Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un petit top, un gros top des meilleurs stands sur JoJo's Bizarre Adventure. Toutes les parties, la partie 3 et 4, parce que j'ai regardé que l'animé, j'ai pas lu les scans. Et dans le 1 et le 2, dans la saison 1 et 2, il n'y a pas de stand, il y a que dans les parties 3 et 4. Du coup, c'est un top des 10 des meilleurs stands dans la partie 3 et 4, tout simplement. Je vais commencer avec la 10e place. Donc pour la 10e place, j'ai mis Jean-Pierre Polnareff et son stand Silver Chariotto. Pourquoi? Parce qu'il a toutes les caractéristiques nécessaires. C'est la vitesse, la puissance. Enfin, c'est le personnage le plus polyvalent, on va dire, le stand le plus polyvalent. Et voilà, il est tout simplement très fort. En 9e place, Crazy Diamondo de Josuke Higashikata. Un stand un peu cheaté, et pas trop, parce que on va dire que c'est un peu comme le Star Platinum de Jotaro, sauf qu'il peut pas arrêter le temps, mais il peut soigner les gens, il peut soigner les blessures, et c'est un combattant quoi, son stand c'est un combattant et c'est un peu cheaté. Donc on va se retrouver pour la 8e place. En 8e place, c'est Death 13 de Manish Boy. Death 13, c'est un stand qui permet de plonger ceux qui dorment dans un rêve et manipuler les rêves. Tu peux les tuer dedans et tout. Mais heureusement que dans l'anime, dans la partie 3, c'était un bébé qui le maîtrisait. Sinon, ce serait le maître du monde, quoi, si ce serait pas un bébé. Donc on va se retrouver pour la 7e place. Pour la 7e place, on se retrouve pour Anubis, qui est une épée en fait. C'est une épée, le stand. Et il a pas de manipulateur. Et en fait, c'est l'épée qui manipule les autres. Et si vraiment l'épée trouve un bon porteur, on va dire que elle sera cheatée parce que l'épée peut tout trancher en fait. Elle peut, elle peut s'adapter. Plus elle affronte des personnes, plus elle s'améliore l'épée en fait. Elle apprend toutes les techniques, elle apprend à les parer. Chaque technique ne marche pas deux fois sur Anubis. On va se retrouver pour la 6e place. Pour la 6e place, j'ai mis Red Chili Pepper de Akira Otoshi. Donc ce stand vient de la partie 4 de JoJo Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. Red Chili Pepper est un stand électrique qui peut passer de partout. Dans tout ce qui est électrique, les fils de lumière de partout. Et de nos jours, on a des lumières partout. Surtout que JoJo partie 4, ça se passe dans les années 2000. Voilà, on a des lumières partout et du coup, c'est vraiment un stand trop cheaté. On va se retrouver pour la 5e place. Et pour la 5e place, j'ai placé G-Gale avec son stand de Hanged Man. Donc, de Hanged Man. Je sais pas comment ça se dit, mais en fait, son stand, c'est... En gros, il lui permet d'avoir deux mains droites ou deux mains gauches, je me rappelle plus. Mais en tout cas, il peut se refléter à la lumière en fait. Il peut taper les gens en se reflétant à la lumière. Et du coup, il a pas besoin de se montrer. Et du coup, c'est cheaté en fait. Tu passes devant un miroir, tu te fais attaquer, tu sais pas pourquoi. Du coup, c'est cheaté en gros. C'est plus cheaté que l'électrique parce qu'on ne voit pas. Alors que l'électrique, on le voit quand il sort des fils électriques. On va se retrouver pour la 4e place. Et donc pour la 4e place, on se retrouve avec Vanilla Ace de Cream. Vanilla Ace, c'est le sous-chef de la bande à Dio Brando, qui est le principal antagoniste des 3 premières parties de JoJo, enfin de la 1 et la 3. Dio Brando, c'est le sous-chef de Dio. Du coup, Vanilla Ace, il a un pouvoir qui en fait, il peut faire disparaître tout. Avec cela, il a réussi à tuer le chien Iggy de la partie 3 et Mohamed Afdol, l'Égyptien de la partie 3. Et c'est vraiment un stand cheaté qui fait tout disparaître. Et pour la 3e place, Zawarudo de Dio Brando. On va dire que ce stand, il est comme Star Platinum. Il peut arrêter le temps. C'est un stand comme Star Platinum de Jotaro Kuro qui peut arrêter le temps. The World de Dio Brando. Il est cheaté en gros. En 2e place, Star Platinum de Jotaro Kuro. Pourquoi Star Platinum est devant Zawarudo? Parce que maintenant, il peut arrêter le temps plus longtemps, Star Platinum.
Du coup, il est plus fort que Zawarudo, c'est normal. Et en première place, on se retrouve pour Killer Queen de Kira Yoshikage. Pour moi, pour l'instant, le meilleur antagoniste de Jojo Party 4. Donc il est en première place parce que il est tout simplement cheaté, il touche quelque chose, ça crée une bombe. Et puis je connais pas le perso totalement par cœur car il y a eu seulement 2 épisodes sur lui au moment où je tourne cette vidéo. En tout cas, on a vu une sorte de petit jouet squelettique qui explose. Bref, déjà il est cheaté son stand, tout ce qui touche ça explose. Du coup, ça, y a pas mieux. Et surtout Kira Yoshikage, c'est le meilleur porteur de ce stand quoi. Il est vraiment intelligent et du coup il maîtrise parfaitement ce stand. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et ce top. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires du top, comment vous ferez-vous, et voilà, j'espère que vous aurez aimé. Tout simplement. Allez, bye bye. Ciao bye Simer, Tsukeri78.